Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Les Worlds se sont terminés pour moi il y a quelques heures, pour vous ça fait normalement 2 jours. Aujourd'hui nous allons donc voir 3 bases qui ont pu résister aux champions du monde. Les Queen Walker, je vais vous présenter aujourd'hui 3 bases qui ont résisté, je suis allé les chercher sur le live officiel de Gouloulou. Je vous mettrai les timecodes associés à n'importe quelle base, que vous alliez voir l'attaque. Je vous présente non pas l'attaque commentée des différents attaquants de Queen Walker et des différentes bases, mais aujourd'hui je vous présente une base des MS Esports, 2 bases des Try Gaming. On va voir ça ensemble tout de suite. Cette première base, c'est la base de Elec. Lors du match MS Esports contre les Queen Walker, il était attaqué par Gaku, il faisait une petite attaque en Super Bowler et il me semble qu'il est attaqué par le nord de cette base. J'ai essayé de la reconstituer au maximum avec les images d'archives, les images de vidéos. J'ai reconstitué le plus fidèlement possible cette base avec les pièges plus ou moins bien placés. Logiquement, ils sont plutôt bien placés. On avait bien ce parc à Tesla dans le sud de la base. On avait l'HDV qui était extrêmement bien piégé. Il était très bien piégé et on avait quelques pièges qui étaient bien placés comme ces tours à bombes. Ça m'a étonné de pas voir de pièges squelettiques autour de la catapulte. Il faudrait peut-être en mettre. Essayez de voir si vous voulez replacer les pièges, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous donne cette source en tant que base. Cette base, ce n'est pas la mienne, c'est peut-être celle d'Agam ou d'un des autres builders d'MS Esports. De toute façon, vous pouvez la retrouver, elle a presque été perf. Donc je vous la donne, elle est passée dans un live officiel, c'est pour ça que je me permets de vous la donner. Je l'ai recopiée. Normalement, toutes les TDE sont bien. On a 2 TDE multiples, une TDE mono. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien 2 Arc X en mode sol à l'arrière, histoire de protéger l'arrière de tout ce qui est catapulte des esprits, les choses comme ça. Au nord, cette fois-ci, on a des Arc X en mode sol. Et sur les côtés, on a les mortiers qui, pareil, permettent de protéger toutes les attaques en mode sol, en mode aérien, enfin voilà tout ça. J'ai fait tester cette base, pareil, à des attaquants de mon clan de millésime. Je vous montre, ils ont pas mal galéré. Il y a eu beaucoup d'attaques qui se sont répétées. Au final, ils ont réussi à perf, mais je sais pas si je vous montre le perf ou des attaques qui sont un peu foirées. Je vais peut-être vous montrer des attaques foirées. Je voulais vous montrer une attaque avec un perf, malheureusement je n'ai pas trouvé. Elle est compliquée à battre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on attaque cette base sur un angle totalement différent et une composition différente de celle d'origine. Dans le CDC, ici j'ai mis un Molos. Initialement, on avait aussi un Molos. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on attaque avec un Blimp Lalo. Petit Wizard au début, on va essayer de prendre tout le centre du village avec comme un aigle artilleur, le CDC on le prend, on le chauffe, on le prend au maximum, on prend des TDE et on a le Ward and Walk qui vient de tomber sur le côté du village. Je l'avais pas vu, je vous en ai pas parlé, mais en tout cas le Ward and Walk qui est tombé sur le côté du village, on a les Denters qui ont coupé ce Ward and Walk, mais l'attaque n'est pas terminée pour autant. Sans ce fail là, peut-être que ça serait passé. Maintenant on envoie la reine à l'est du village, on funnel avec le dragon, l'objectif de la reine, aller chercher l'HDV. Je pense que le roi va être envoyé dans pas longtemps. J'ai pas regardé les gameplays. Effectivement, le roi est envoyé. On va chercher le roi adverse et on va aller chercher l'HDV avec les héros. L'objectif, prendre le maximum de pourcentage et utiliser les ballons uniquement pour le clean. On va essayer de prendre le clean au maximum. On a un angle d'attaque complètement différent de l'angle initial, ce qui vous permet de voir que la base, elle résiste plutôt bien à un peu tout. Le lien du timecode est évidemment dans la description. Je vous le mettrai, il est à 2h22 du live de Gouloulou qui est dans la description. Donc, ce que nous avons, on a la reine qui prend l'HDV, on a la championne qui a été envoyée au nord et on commence à envoyer le Lalo au niveau du sud-ouest de la base. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a le Molos qui ouvre tous les pièges et on a tout le parc à Tesla qui sort au sud. Les ballons vont pouvoir aller chercher la catapulte qui a été distraite pendant un petit moment par les roquets de lave. La reine a été prise par les ballons. On n'avait plus de Headhunters, donc attention, c'était compliqué. On a la championne qui est pareil, à l'inverse, elle, au nord-ouest de la base. Les ballons remontent et ils ne font plus beaucoup de dégâts. On est à 91% à la fin de l'attaque, donc ce qui veut dire qu'on va avoir pas mal de clean. Les ballons, quand même, font l'affaire et vont réussir à prendre beaucoup de pourcentage. La championne s'arrête, on a un peu de clean au nord, on a les ballons et là c'est majoritairement du clean. On va monter jusqu'il me semble 91%. Pas de perf. Peut-être que si le Warden était resté en vie pendant un petit moment, on aurait peut-être pu avoir ce perf. En tout cas, je vous laisse perf cette base et vous me l'envoyez sur le Discord ou sur Twitter en m'identifiant ou alors sur Discord, tout est dans la description. On passe à la deuxième base. On a donc ici la deuxième base de cette petite série de 3 bases. Je sais plus si je vous l'ai dit, on a 3 bases. Ici, on est sur les bases des Try Gaming. Je sais plus quel était le défenseur. En tout cas, l'attaquant, c'était Kazuma. Il attaquait en AQH Lalo et il me semble qu'il a attaqué par le sud avec son AQH. J'ai un petit doute là-dessus.
Ce qu'on peut observer, intéressant, et ça on le voit souvent, c'est on a l'aigle artilleur à l'opposé de l'HDV. Tout est relativement bien PG, toujours un petit parc à Tesla au sud. On a un mix des Arc-X en mode sol plutôt au niveau du nord-est de la base, des Arc-X en mode aérien plutôt au sud. Pareil, les mortiers sont relativement sur l'extérieur, ça empêche et ça diminue les attaques catapultes des esprits. Je parle de la catapulte des esprits, je suis avec du super bouliste, donc c'est pour ça que j'en parle, ça m'embête beaucoup. Le reste des choses, je suis pas non plus un très très bon builder, donc j'analyse à ma capacité. CDC centré évidemment, on a un mix des TDE, on a un peu de tout, les pièges sont plutôt bien répartis. Ici, je suis pas certain de la mise en place des pièges, rien n'est passé dans ce compartiment. Je me suis dit que les pièges ici, ce serait intéressant, ça permettrait de limiter au maximum le blizzard. Les super sorciers, ils pourraient se faire shooter et comme ça, ce serait intéressant. Pareil pour les bombes, ça diminuerait tout ce qui est piège, enfin tout ce qui est blimp à base de super gargouilles. Donc, j'ai placé ces pièges-là. Encore une fois, replacez les pièges comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer les attaques que le clan a fait. C'est peut-être Vince. Il y a sûrement été perf. Cette fois-ci, je vais vous montrer un perf. Le CDC, je sais plus exactement de quoi il était composé. Sûrement de super gargouilles. Je vous laisse tester soit du molos, soit du super gargouille. Moi, lors du test, je l'avais en molos. J'ai toujours pas réussi à vous trouver un perf, mais on passe sur la deuxième base. Attaque toujours même style. On est en AQH Lalo. L'AQH a été lancé au sud. Le Lalo a été lancé quelques ballons histoire de déminer au niveau de nos guérisseuses. On accélère le tout. On essaye de faire rentrer la reine. Le roi part sur le côté. Il funnel. La reine rentre. Objectif, faire sortir le CDC. Aller chercher la catapulte. Aller chercher en tout cas un maximum de bâtiments. Le lance-bûche, lui, balancé avec les héros au niveau de l'aigle artilleur. On enlève cette grosse défense. Et on ouvre sur tout ce qui est autre compartiment. On protège le lance-bûche, on essaye d'ouvrir sur le maximum de compartiments, que le roi aille le plus loin possible. On voit que la reine est un peu en difficulté, pas mal de squelettes, ça la ralentit beaucoup sous la catapulte. Là, on a le lance-bûche qui va se libérer, on a invisibilité, on invisibilise. Je ne sais pas si ça se prononce. En tout cas, la championne, elle prend quelques défenses. Le Warden est toujours présent. Le CDC a été libéré. On avait ici un CDC composé de Yeti. On prend quelques défenses. On n'arrive pas à prendre la TDE au centre. Et la reine continue à faire le tour. Pour le moment, on est plutôt bien. Seul problème, les guérisseuses changent de focus. On passe sur les Yeti. Il aurait été bien, je pense, d'envoyer un petit peu plus et de soigner cette reine. C'est bon, les guérisseuses resoignent la reine. On va pouvoir se charger du CDC. Le poison a bien été placé. Et on va pouvoir aller chercher l'HDV avec la reine, avec les Yeti. Il nous reste déjà plus que 42% pour le win, pour le 100%. Plus que 13 ballons par contre et un sort de rage. Donc relativement compliqué pour Vince ici. Il me semble qu'il l'a perf, j'ai juste pas réussi à trouver le perf. En tout cas, l'attaque se déroule bien. Il a pas eu énormément de temps de strat. Je le défends parce que il attaque très bien. Tout comme Arnidas tout à l'heure, il me semble que c'était Arnidas qui attaquait. Enfin voilà, on a que des bons attaquants qui attaquent cette base. C'est pour montrer qu'elle résiste bien. En plusieurs tests, elle va y passer, vous inquiétez pas. Mais en une attaque, elle est plutôt résistante. Donc c'est intéressant. Les ballons sont envoyés directement sur la catapulte, on la prend rapidement, on a la TDE au centre qui n'a rien autour et donc qui n'attire pas du tout les ballons. En plus, si vous avez regardé les lives, effectivement, on voit que des fois les ballons, ils bug au niveau des TDE et ils partent totalement ailleurs. Ici, la TDE reste au centre et n'est jamais prise et elle va poser de gros problèmes. Je sais plus comment s'était terminée l'attaque de Kazuma. En tout cas, il me semble qu'elle était pas très loin d'être finie, comme toujours. De toute façon, on est sur du 90% à chaque fois. Sûrement un fail time, mais ça m'étonnerait pas que la TDE ait joué un tour là-dedans, parce qu'on a quand même un bâtiment très très vide, avec beaucoup de pièges, on les a vus sortir. On a les petits squelettes qui sortent encore, qui vont détruire, qui vont empêcher tout ça. Ici, on part sur un fail time, clairement, parce qu'il ne nous restait plus beaucoup de bâtiments. Mais on est sur un fail time. Bonne attaque de Vince. Mais encore une fois, la base résiste. Elle est toujours là. Envoyez-moi vos perfs, soit sur Discord, soit sur Twitter. Je suis intéressé de voir tout ça. Voici la troisième base que j'ai à vous présenter aujourd'hui, base de Chronos de Tribe Gaming, qui s'est fait attaquer par Utah en AQH Lalo. On a ici une base qui est pareil, toujours encore une fois pas très bon builder. Cette base elle se situe, j'ai pas le time code, si c'est 1h48. On avait un CDC en super gargouille. Ici j'ai un CDC en molos, vous verrez comment est-ce que ça défend. De base Chronos avait un CDC en super gargouille, ça défendait bien, ça a permis de ne pas être perf. On voit ici que nous avons au niveau du nord du village 2 Arc-X en mode sol, au sud 2 Arc-X en mode aérien. On a comme tout à l'heure un parc à Tesla relativement bien situé au niveau de l'ouest de la base, nord-ouest de la base, et les pièges qui sont pas mal du tout. Le piège Ethernet qui est là pour éviter les blimps, les choses comme ça permet de distraire un peu tout. Et tout piège, comme c'est ouvert et comme on a quelques gobelins, on va éviter tout ça. Tout le reste, là pareil, on pourrait faire un wizard. Quoi, pas très intéressant, peut-être dans le coin là, mais un blizzard, mais bon,
en soi, pas top. L'aigle artilleur d'un côté, de l'autre de l'HDV, les mortiers qui permettent de défendre le tout. Vous allez voir comment cette base réagit aux attaques. Ici, c'est Vince qui attaque, 2 fois même d'ailleurs. Vous verrez ce que ça donne. Bon, pour cette attaque, je vais découvrir l'attaque de Vince en même temps que vous. Il vient de réussir à la perf, mais à ce qui paraît, c'était relativement compliqué. Donc on va voir, est-ce qu'il va réussir à battre cette base qui a été faite déjà pour une première fois en Lalo? Est-ce qu'elle a réussi à se refaire battre en AQH Lalo, mais avec une technique complètement différente parce qu'il me semble qu'on a eu un blimp la première fois. Cette fois-ci, on a un lance-bûche. On rentre dans le village au nord avec la QH, on va aller chercher la catapulte. Le lance-bûche a été utilisé, on fait sortir le CDC et on protège le tout avec la capacité du Warden. On prend quelques bombes, on a quelques Tesla qui sortent. Attention, on a la TDE mono qui a bien focus le lance-bûche. On n'a pas réussi à ouvrir sur le compartiment. On a fait sortir le CDC, la championne s'en occupe tranquillement. Et on a l'AQH qui va sûrement ressortir de la base. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher l'HDV? Pas certain, quoique. Il nous reste toujours quelques guérisseuses. On en a perdu. Mais on voit que les bombes, les pièges affaiblissent quand même beaucoup nos guérisseuses. Le sud de la base, au niveau de l'est, pardon, le Warden fait sa vie, on a un Yeti, la reine re-rentre dans le compartiment de l'HDV et j'espère qu'elle va réussir à aller chercher l'HDV. Je sais pas si on va avoir un perf, je sais pas si on va fail. En tout cas, c'est l'attaque de Vince actuellement en AQH Halo et pour le moment, ça se passe plutôt bien. L'HDV a été pris, on place un sort de gel au niveau de la T2 mono histoire d'éviter trop de dégâts au niveau de nos guérisseuses. La reine continue à avancer, on va aller chercher les Arkix et encore une fois de grosses défenses. Il me semble qu'on a un piège à tornade pas loin du piège. Effectivement, le piège à tornade a été libéré. On perd beaucoup de guérisseuses à cause de cette T2 mono qui est en plus régène par l'ouvrier. Et là, on commence la partie Lalo à l'ouest de la base. On pose tout ça. On a posé le Molos qui permet de déminer quelques pièges. On voit quand même pas mal de pièges qui ont été déminés par le Molos. La reine va charger la TDE. Il nous reste quelques ballons. Est-ce qu'on va réussir le perf? Possible. Il nous reste beaucoup de sorts. Il reste une catapulte, une T2 multiple. Donc ça va faire mal. Mais un sort de rage, un sort d'invisibilité, si on les utilise bien et correctement, ça peut passer. On a la reine reine adverse qui tombe sous les coups des Hunters. On a le Warden et on a un arrêt de la bataille de la part de Vince. Je pense qu'il a abandonné, ce n'est plus possible. On va aller voir son perf et on va voir comment il se débrouille. Je vais découvrir l'attaque qu'il a dit qu'il ne referait jamais la même 2 fois. On va voir la perfection qui lui a permis de perf cette base compliquée. Mais on va voir ça. Il pose quelques ballons pour déminer. On a le Baby Dragon qui permet de funnel la reine. On a le lance-bûche qui a été lancé au sud avec le roi, la championne, le Warden. Tout ça, on retrouve la même stratégie que précédemment, mais ce n'est pas passé pour la 2e fois. La reine continue à avancer, la reine est soignée, les guérisseuses sont relativement bien protégées. Attention, le sort de rage qui a été placé au 1000e, mais la capacité de la reine a quand même sauté. Donc on avance. Là déjà, on a perdu une capacité. On a le lance-bûche qui continue à avancer, qui va libérer ses troupes à peu près comme la première fois. On a les guérisseuses qui sont toujours présentes, la reine qui est je ne sais pas où, si elle est là effectivement, avec tous les autres héros, et je pense que c'est ça qui va changer, c'est que tous les héros sont concentrés au même endroit, alors que tout à l'heure on avait le Warden d'un côté, la championne de l'autre, c'était mélangé. Ici, tous les héros sont au même endroit, on a donc une très très grosse puissance d'attaque, la reine ne va même pas aller chercher l'HDV, et on a le lance-bûche, contrairement à précédemment, qui a réussi à ouvrir sur le compartiment de l'HDV, donc à éviter d'être bloqué. Déjà on a un gros plus par rapport à précédemment, c'est effectivement, on a tous les héros qui sont au même endroit, et ça c'est extrêmement fort. Le compartiment de l'HDV a relativement bien été pris. Il restera plus que le sud. Les TDE sont prises. La reine, il lui reste toujours une petite guérisseuse derrière, mais rien de fou. On réenrage le tout, histoire que la guérisseuse fasse un petit boost à la reine, la régénère. Maintenant, il nous reste un Arkix au sol, donc pas de problème. Une T2 mono, une T2 multiple et une catapulte. Comment est-ce que ça va se dérouler pour la suite? J'ai la voix qui part en couille, je ne sais pas pourquoi. La reine remonte vers le nord, j'ai mis en x2, on voit comment ça va se dérouler. Je pense qu'on va partir sur la partie de Lalo. Effectivement, le Molos a été lancé, on envoie les ballons juste dessous, au sud, on va remonter, on gèle la catapulte, la T2 mono, la T2 multiple, pardon, la reine est toujours présente, on a quelques ballons, on prend très rapidement le reste, on n'a plus aucun sort, on va aller chercher le perf, relativement large en fait, on est relativement large, on a quelques ballons qui ont pris, il nous restait pas mal de troupes de clean, il nous restait le Warden, voici comment perf cette base avec un CDC composé d'un Molos, et en AQH Lalo. Bon, j'espère vraiment que ces bases pourront vous être utiles, n'hésitez pas à m'envoyer si vous arrivez à perf ces bases. Envoyez-le moi sur Twitter ou sur Discord, j'essaierai d'y répondre, je verrai dans tous les cas vos bases. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager au maximum pour que tout le monde puisse profiter de ces belles bases et mettre un like si ça vous a servi à avoir de très bonnes bases. Je les ai recopiées, ça m'a pris un peu de temps donc pour le travail, merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, peut-être un prochain live, on verra. Moi je vous dis à la prochaine, bye.